Ici, je voudrais parler aux gens du PPRD. Aux gens du PPRD. Vous avez sucé Kabila ici. Vous avez sucé Kabila. C'est très dangereux de créer des partis au pouvoir. Un parti politique est créé pour lutter, compétir, conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Mais lorsqu'on crée des partis des nantis, lorsqu'on crée des partis des bourgeois, on est déjà au pouvoir, on met la machine politique après, la conséquence elle est là. Aucune résistance. Quand tu parles avec eux, ils vont te dire, nous sommes dans la résistance, nous sommes dans la résistance, nous sommes dans la résistance. Ils ont abandonné Kabila. Vous parlez de quelle résistance? Vous parlez de quelle résistance? Où est la machine politique du PPRD? Parce que les gens se sont créés, ils sont devenus des caciques, des patrons, des caciques. Ils étaient là, ils ont profité de Kabila. Kabila a ses défauts, les amis. Mais c'est Batata Oyo ba entouré Kabila, bango mutu ba baby c'est la mutu, moi na mobile ya batu ba problème. Et lui-même, il s'est rendu compte à la fin quand il vous a dit que je n'avais pas 15 collaborateurs. Je n'avais pas 15 collaborateurs. Kabila, quand il prend le pouvoir, c'est là qu'il obtient d'une certaine manière mes excuses. Et s'il y a des circonstances atténuantes contre Kabila, il y a des circonstances aggravantes contre Tshisekedi. Il prend le pouvoir à 29 ans. Il ne connaissait pas ce pays, il n'a pas grandi dans ce pays. Il s'est battu, il a reconstruit le pays, il a ravaudé le pays qui était en miettes et il a mis en place une machine. Et les papas là, les voleurs sont arrivés, ils l'ont pris en otage, ils ont créé ce qu'ils ont appelé des caciques, ils ont construit des immeubles, ils ont volé l'argent. Moindre pépin, les autres ont fui, les Lambert Mende, les Cheo Kitundu, les Luma Nubulena Bonansefou, Bakei Bakimi. Les Charles Kotolo Lakombe, tous ils ont fui les bateaux. Ils ont abandonné Kabila alors qu'ils ont sucé Kabila Batatawan. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé des caciques. Et ceux qui sont restés, ayant été conçus, malaxés dans la bourgeoisie, ayant rejoint les partis dans la bourgeoisie, ils n'ont pas l'ADN de combat, ils ne peuvent pas combattre. Et la conséquence, tous Bafandi Bakangi Mabok, le Raïs a dit quoi? Le Raïs a dit quoi? Le Raïs était président de la République. Bochini est poids. Boyibi est mongo poids. Le Raïs est devenu aujourd'hui exilé. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le parti est amorphe. Moi, le Raïs a dit quoi? Le Raïs. Qu'est-ce que vous voulez que le Raïs, qu'est-ce que vous voulez que le Raïs dise? Que les Raïs prennent encore, qu'ils se battent et qu'ils reviennent encore au pouvoir pour que ces gens ici reviennent encore avec les Raïs. Les membres de la bourgeoisie, aucune résistance, aucune structuration, aucune organisation. PPRD, ouais. C'est plein d'amis là-bas au PPRD. Au début, ils nous disaient non, nous ne faisons pas l'opposition des cassés. Nous ne faisons pas l'opposition des cassés. Nous ne faisons pas l'opposition de la rue. Maintenant, l'opposition, vous le faites où? J'ai pitié des Kabila. J'ai pitié des Kabila. Tous, les Raïs a dit, les Raïs a dit. Vous ne pouvez pas vous organiser, résister, faire entendre la voix des Kabila, faire vivre le parti. On vous ferme ici, aucune manifestation. On vous malmène ici, aucune manifestation, aucune. Les bourgeois, le parti des bourgeois, ils sont arrivés en parti politique alors qu'ils étaient déjà au pouvoir. Des bourgeois. Des petits bourgeois. Et aujourd'hui, le pays est dans la rue. Il n'y a aucune résistance en face. Il n'y a aucune force qui peut regarder ces malades en face. Vous avez abandonné Kabila dans ces tralala. Et pour la plupart, ils attendent. Le Raïs a dit quoi? Le Raïs a dit quoi? Qu'est-ce que le Raïs a dit? Qu'est-ce que le Raïs a dit? Vous voulez que le Raïs dise quoi? Le Raïs vous a tout donné. Vous avez volé. Vous l'avez amené. Vous l'avez pris en otage. Le Raïs vous a tout donné. Tout donné. Incapable de s'organiser, ces gens. Incapable de s'organiser. Incapable de s'organiser. Et il laisse Kabila comme ça. Maintenant, tout comme la loi va procès. Avant qu'on arrive à ce procès,
Je me pose encore la question sur la stratégie qui avait amené les gens à déplacer Kabila vers Goma. Non. Bon, Totika, Tozoma la procès. Je refuse de mettre de l'eau dans les moulins de ce voyou d'Engelekaïs. Ero basi babimisi basizo bakokata. Bakokata. Je refuse. Bakokata. Bakobimisa basizo bakati koyoka bango. Okokuta ngo na nani na profil ya Augustin Kabui. Bon, il y a ma Goma ya Kabila dans le bâté. Ok. On en arrive aujourd'hui à ce que Kabila se retrouve devant un procès. Je pose une question avant d'entrer en profondeur. Quelle est la logique de ce procès? Et ici, il faut relever la folie d'Helmut Ngeleka-Wabolumbu. Il faut relever le manque de cohésion et de rationalité dans l'action menée par Helmut Ngeleka-Wabolumbu. Quelle est l'utilité? Pardon. Quel est l'objectif et l'importance de ce procès? D'abord, toujours dans la forme, vous nous amenez un procès organisé, orchestré par le pouvoir, dirigé par un procureur, un aventurier qui s'appelle le général Ilukoulia. Il amène qui devant la haute cour militaire? Il amène le prévenu Joseph Kabila Kabange. Et lors de la première audience, on fait l'identification. Quel est le nom du prévenu? Joseph Kabila Kabange. Le nom de son père, Laurent Désiré Kabila. Le nom de sa mère, Sifa Mahania. Moi, je me suis dit, mais attends, ça c'est la justice du pays d'Engeleka qui parle. Alors que vous avez les autorités de ce pays, dont c'est Matamata ici, qui nous a dit autre chose. Suivons d'abord ces Matamata ici, et puis je reviens, tout continuer. Bolanda Matamata. Aujourd'hui, vous dites que vous accusez l'ancien président de la République, l'ancien gouverneur du Katanga et certains responsables de la Senko. Quelles sont les preuves que vous amenez sur la table? Parce que ces accusations sont graves. Et pourquoi est-ce que toutes les accusations que vous portez ou qui sont portées, le président l'a fait avant, ne sont pas suivies d'action judiciaire? D'abord, revenons sur l'accusation. Vous les accusez de quoi? J'accuse ces trois groupes de personnes de tentatives de déstabilisation de l'État. Je les accuse de tentatives de coup d'État et d'élimination du chef de l'État. Et je vais aller individu par individu. Et je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par Monsieur Hippolyte Kanambe, Kazembe-Béré, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline,
Et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus. Depuis 18 ans, enfin, depuis, c'est la thèse de M. Honoré Ngbanda, rien n'a, semble-t-il, été réellement prouvé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous dit accuser une seule personne ou accusant une seule personne vous fait vous fier à ces accusations plutôt que à des accusations plus claires de ce qu'il aurait fait récemment? D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Roubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc du père de Hippolyte Kanambe, s'appelait Monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à Kinshasa, chasse le président? Ok, je voudrais refermer immédiatement la parenthèse. Vous avez des clowns qui dirigent le pays aujourd'hui. Vous avez une institution censée être respectée comme la justice, qui nous amène un prévenu, que la justice identifie après les enquêtes. Il nous dit que ce prévenu s'appelle Joseph Kabila Kabange. Son père s'appelle Laurent Désiré Kabila. Sa mère s'appelle Sifa Mahania. Et à côté, vous avez un matamata. Il y a Matélé 11-11 attraper les ballons. Un matamata. Il y a Matélé alias Jean-Pierre Bemba. Un cannibale, un petit voyou. Un seigneur de guerre qui a le sang entre ses mains. Lui nous a dit que l'autre s'appelait Hippolyte Kanambe Kazemberia. Et que sa mère s'appellerait. Bon, je pose la question. Qui dit vrai, qui dit faux? Parce qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est vice-président de la République. Jean-Pierre Bemba est en fonction. Matamata ya Matélé, Matamata alias Jean-Pierre Bemba. Matamata avec ses 275 kilos. A commis au Tambolaboui. 275 kilos. Il vous dit que ce monsieur s'appelle Kazembere, Hippolyte Kazembere. Mais la justice vous dit qu'il s'appelle Joseph Kabila. Regardez la contradiction. La légèreté dans laquelle se trouve la République aujourd'hui. Qui dit vrai, qui dit faux? Ces petits exemples prouvent à suffisance, s'il en était encore besoin, que des clowns sont à la tête de notre pays. Sur ces matamata, j'ai déjà dit des choses. Mais je voulais tout simplement vous montrer où nous en sommes. Donc, vous avez un même gouvernement, les mêmes autorités. D'un côté, ils vous disent que l'autre s'appelle Kazembere, et demain, ils instrumentalisent une justice qui vient vous dire que Matamata, avec ses 275 kilos, cette justice vient contredire Matamata. 275 kilos, Matamata a menti. C'est Matamata de Jean-Pierre Bemba. Grand voleur, grand frappeur. Donc, Matamata a menti. Je mets un point. Maintenant, j'en viens à ce procès. Moi, je pose une question sur la cohérence de M. Tshisekedi. Je pose une question sur l'objectif de ces procès. On vous dit que Kabila est un chef M23, qu'il a fait tomber Goma, qu'il a fait tomber ceci, qu'il a fait tomber cela. Les amis, si Tshisekedi n'a pas sa place au CNPP, si Tshisekedi, sa place n'est pas à la chambre numéro 4 de l'hôpital de Téléma, il faut me trouver une autre explication. Au moment où il lance le procès contre Kabila, soi-disant qu'il est M23,
Le même Tshisekedi, le même pays, négocie avec les M23 à Doha. D'une chose, son contraire ou sa vérité. Ok. Kabila était M23. Ok. Kabila mérite un procès. Ok. Mais, qui sont les personnes avec lesquelles vous négociez à Doha? S'il advenait que Kabila soit, lui, le patron de M23, que vous devez le pourchasser pour l'aime, parce qu'il est patron de M23. Mais bah, oh, bon, ça m'en a bangona, Doha, Azabanani. Parce que les vrais patrons de M23, dès lors que vous êtes déjà sur la même table avec eux, dès lors que vous discutez avec eux, ça veut dire que vous identifiez qui sont les M23. Vous avez des représentants du M23 avec lesquels vous discutez et ils sont mandatés, ils ont un mandat de leurs autorités. Et que je sache, ces mandats-là, ce n'est pas Kabila qui l'a signé. Comment vous pouvez ridiculiser autant la République? Comment vous pouvez montrer à la face du monde que nous sommes... Donc, vous pensez amener la politique de l'imbécilisation collective comme ça? Donc vous pensez que nous tous, les 100 millions de Congolais, nous sommes des imbéciles? Vous pensez nous tous, les 100 millions de Congolais, nous passions notre temps en train de boire à Bruxelles comme ce bandit de Félix Tshisekedi? Vous pensez que nous tous, 100 millions de Congolais, nous avons la farine à la place du cerveau? Comment vous pouvez ouvrir un procès contre un soi-disant chef du M23 alors que vous avez d'autres représentants du M23, les véritables chefs du M23 avec lesquels vous négociez? Il pose un problème de cohérence. Il se pose un vrai problème de cohérence. Il se pose un vrai problème de cohérence. Mais en réalité, Tshisekedi est un malade. Je vais vous expliquer. Il négocie avec les M23. Il négocie avec Paul Kagame aux États-Unis d'Amérique. Mais Tshisekedi, en réalité, sur le plan interne, Tshisekedi ne fera aucune concession ou n'a pas l'intention de faire des concessions. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, dans la tête de Tshisekedi, il est hors de question d'intérioriser la crise. Il s'organisera toujours pour mettre les bâtons dans le roue de toute personne qui viendra lui expliquer que la question congolaise est une question interne. Toute sa démarche, toute sa vie, ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Sa politique a été construite sur le fait qu'il faut faire tourner le regard vers le Rwanda. Et dans sa folie, il a cru que l'accord qu'il va signer avec les États-Unis d'Amérique mettra immédiatement fin à la situation dans l'Est de la République. Parce que si Tshisekedi avait la volonté de négocier, si Tshisekedi allait à Doha sans un plan B, Tshisekedi pose des actions qui sont de nature à énerver et à écorcher toutes les démarches et tous les efforts que les gens fournissent à Doha. Comment vous pouvez lancer des négociations? Dans l'entretemps, vous posez des actions qui sont contraires à la volonté d'apaisement. Parce que quand on ouvre des négociations, ça veut dire qu'on est tous dans la logique de la paix. On est tous dans la logique de la paix. Hé, Kuna procès bandi. J'ai appris qu'ils sont allés casser les histoires. Ils ont même failli violer la femme de Jacqueline Dalla. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ouvrez un procès contre Nani. Là-bas, vous arrêtez des gens. Non. J'ai toujours donné un exemple. L'histoire du Congo, je peux le raconter. L'histoire récente de ce pays. Vous n'allez pas me parler de Lumumba, j'aurai peut-être des erreurs. Mais l'histoire récente de ce pays, je l'ai vécue. Kabila meurt 2001. Son fils prend le pouvoir. La première démarche à faire, c'est de donner des signaux clairs sur sa volonté de ramener la paix. Joseph Kabila commence par se débarrasser de tous les faucons laissés par son père, les Moïse Kongolo, les Gaïta Kakouji. Il ouvre les partis politiques fermés par son père. Il ouvre les bureaux du médiateur Ketoubi Massir et que son père avait fermé. Il fait la ronde du monde entier, les capitales où son père ne mettait plus les pieds. Lui, il va. Il décrispe l'ambiance. Il va détendre l'atmosphère. Il pose des actions de nature à montrer sa volonté d'aller vers la paix.
Nous ne pouvons pas aller en paix avec une atmosphère de cette nature ici. Visiblement, Wabolumbu Ngeleka n'est pas dans la logique de la paix. Et si paix doit y en avoir, il pense que la paix ne peut pas venir sur le plan interne. Ne peut pas venir sur le plan interne. Sinon, il ne poserait pas toutes les actions qu'il est en train de poser. La paix, pour lui, ce n'est pas une question interne. Il pense qu'il va écraser tout le monde. Mais la logique d'Ngeleka, je vous ai dit, dans sa soirée Bunga Bunga, je vous ai déjà dit ça. Ton négocier là, bango. Un mandat, il faut qu'il y ait en 2028. Il veut gagner le temps. S'il réussit, avec les manœuvres externes américains, à ramener la paix, là, il reviendra sur son dossier de la révision de la Constitution pour réviser la Constitution rester éternellement. S'il ne réussit pas, il va vous berner comme ça jusqu'à tirer les temps. Tia comme en a 2028 et considérer que 2028, donc il a fini son mandat, et c'est à ce moment-là qu'il peut alors négocier parce qu'il sait que les négociations amèneront à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Lui aura déjà fait 10 ans et il va considérer l'autre là comme bonus. Mais avant, il pense que c'est pas normal. D'ailleurs, je vous ai dit ça. J'ai vu qu'ils ont commencé à lancer la campagne là. Voilà. Ça, c'est son beau-père au Balobi Azarasoki Mobali Amamana. Soki a le quota, je ne sais pas. Son beau-père, Fatih Azanano. Pour Mbosso, il faut attendre la fin du mandat de Tshisekedi avant d'envisager un dialogue. Voilà. Il parle maintenant pour son fils, Mbosso. Mbosso à qui on attribue des relations sentimentalo-amoureuses et libidinales avec la maman d'Helmut Ngele. Mobali Yanani et maman Wandanani. C'est pas moi qui le dis, hein. J'entends ça dans les histoires, je ne confirme rien. Et quand vous lisez cette campagne, vous vous souviendrez que moi je vous avais dit ça depuis longtemps. Que la logique de Tshisekedi, non. La logique de Tshisekedi, c'est de gagner le temps, c'est de tirer les choses jusqu'à arriver en 2028. Si négociation doit y avoir, si ouverture politique doit y avoir, la vraie, je ne parle pas de l'ouverture politique qu'il va faire bientôt ici avec le Martin Fayoul, j'en parlerai. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, quand je vais évoquer son nouveau gouvernement et les plans qu'il met en place. Son objectif, c'est de vous tirer comme ça, de gagner le temps jusqu'à arriver en 2028. À ce moment-là, il pourra négocier. Et lui, il estime qu'en 2028, il aura fini son deuxième mandat. Et le reste, c'est un bonus pour lui. Mais non, dans cette logique-là. Voulant pousser les pions, il organise un procès en catastrophe de Kabila. Qu'il pourra utiliser comme monnaie d'échange. Voyez-vous? Il va utiliser comme monnaie d'échange. Il faut vite condamner Kabila. Mettre une épée de Damoclès sur la tête de Kabila que lui va utiliser comme monnaie d'échange dans des débats, dans des négociations. Il ne faut pas que Kabila puisse avoir un statut libre. C'est comme ça qu'il instrumentalise les gens. Ça, c'est une preuve de sa volonté à ne pas aller vers la paix. Il n'est pas dans la logique d'aller dans la paix, surtout une paix conçue comme étant une recherche à l'intérieur des vraies causes et des uns et des autres. Non, ce n'est pas sa logique. Mais dans ça, Kabila a commis quand même quelques erreurs stratégiques. Des vraies erreurs stratégiques que je ne voudrais pas aborder ici. Kabila Wana, on est avec lui dans le même bateau. Nous tous, nous voulons le départ de ce voyou ici. Il ne faut pas que je dise des choses ici que les autres vont utiliser pour les fragiliser. Ngeleka est un problème. Ngeleka est un bandit. Les amis, nous avons la responsabilité de nous lever pour plaquer ces messieurs au sol. Ngeleka est un voyou. Si vous aimez votre pays, aux Alana Chine, aux Alana Japon, lève-toi.